Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais continuer à vous parler de l'astrologie humaniste, mais cette fois-ci en fonction de questions qui vont m'être posées. Voilà. Voilà, par exemple, au niveau des prévisions, serait-il nécessaire de savoir un petit peu ce qui va nous arriver de façon à nous en préparer? Un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas? Comment voulez-vous créer votre vie ou que votre vie soit créative si on la prévoit? Ça veut dire qu'elle est préétablie à l'avance. Ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a décidé avant vous. Quoi? Qui? On ne sait pas. Mais c'est donc tout écrit. Il n'y a aucune création là-dedans. Et puis c'est nuisible pour vous. Vous allez y aller, de toute façon. On vous dit il va se passer ça, et vous allez le croire, vous allez y adhérer, et automatiquement vous y allez. Ça vous aide en quoi? Est-ce que l'avenir, c'est moi qui le fais aujourd'hui? Il dépend de ce que je fais, mais alors dans ce cas-là, je n'ai pas ce pouvoir-là. Il y a tellement d'autres choses qui interviennent, les planètes, les cycles, les climats. Il n'y a pas d'influence, il y a des éléments extérieurs, mais votre relation avec l'élément extérieur dépend de ce que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes bien, demain sera bien. Si aujourd'hui vous êtes stressé, demain vous aurez quelque chose qui correspondra. Non. L'événement vient à vous en fonction de ce que vous êtes. Ce n'est pas l'événement qui vous tombe dessus par hasard, parce que c'est préécrit, absolument pas. Donc il n'y aurait pas de destin, pourtant on parle toujours de destin, de destinée, qui est marqué dans les astres, que la Lune décide, que le Soleil décide. Ce sont des façons d'expliquer l'inexplicable, c'est comme le hasard, c'est comme tout un tas de choses du même style, les religions. Pour rassurer, on a voulu que les choses soient organisées par un grand organisateur. Donc cet organisateur a déjà tout décidé pour nous. Alors quel besoin de faire un effort? On s'assoit et on attend que ça se passe. À quoi ça sert de monter un thème? Tout est préétabli. Asseyons-nous, attendons que ça se passe. On est au cinéma alors. On regarde un film, le fil de notre vie. Nous devenons passifs. Moi je trouve ça très nocif et toxique. Oui, mais peut-être que l'astrologue voit plein de choses que je ne vois pas, et donc c'est lui qui va décider pour moi et me conseiller de faire telle chose à tel moment, puisque ce ne serait pas bon de le faire à un autre moment. Ça, si vous rencontrez un astrologue comme ça, pour moi, sauvez-vous, cet homme se prend pour Dieu. Je ne comprends pas pourquoi on adhère à des choses pareilles. Personnellement, c'est inconcevable pour moi. L'astrologue va être comme un psychologue, un guide, un conseiller, quelqu'un pour vous encourager, mais en aucun cas quelqu'un qui est là pour vous dire ce que vous devez faire, ce qui va vous arriver. C'est probablement un grand menteur ou quelqu'un qui se prend pour avoir des pouvoirs qu'il n'a pas. Là, je suis totalement opposée à ce fonctionnement. Oui, mais alors, ce que propose l'astrologue, il ne fait pas grand-chose. C'est moi qui dois faire tout, alors ça ne va pas. Bien sûr, bien sûr. C'est vous en tant qu'individu. C'est pas Saturne qui va faire le boulot à votre place, c'est pas parce qu'il y a un transit que vous allez plus prendre conscience qu'autre chose. Il faut aller dans le sens que propose éventuellement une planète. Il y a des propositions, mais c'est à vous de faire tout le travail. Ok, mais alors, est-ce qu'un train peut en cacher un autre? Est-ce que quand on parle de quelque chose, souvent il y a autre chose de contradictoire? Dans ma vie, il y a plein de contradictions. Est-ce que l'astrologie m'a aidé à rencontrer ces contradictions? Va vous aider à cibler ces contradictions. J'ai envie d'une chose, j'ai envie de son contraire. Je veux aller à droite et je regrette de ne pas avoir été à gauche. Oui, nous sommes pleins de contradictions et d'oppositions. Et l'astrologie va cibler tous ces points différents qui sont en nous, toutes ces choses qui me contrarient et que je ne comprends pas. Oui, on va travailler là-dessus et après, à vous d'en faire l'expérience. Par exemple, j'ai deux choses totalement contraires. Je veux rester à la maison et j'ai envie d'aller travailler. J'ai envie des deux choses en même temps. Et bien, pendant un temps, on vous propose de rester à la maison, on vous propose d'aller au travail et vous-même trouverez le juste milieu qui est la vérité. La vérité est une composante des deux, c'est jamais l'un ou l'autre. Alors, quelle est la vérité sur ma personnalité? J'ai entendu dire qu'on allait pouvoir définir, je vais enfin savoir qui je suis, ma personnalité, mon caractère. Est-ce que vous êtes le même maintenant que quand vous étiez un petit bébé de 2 ans? Est-ce que vous êtes le même quand vous aviez 12 ans? Est-ce que vous serez le même quand vous aurez 80 ans? Non. Nous évoluons, nous changeons, nous nous transformons. Nous ne sommes jamais les mêmes. On pourrait dire qu'il y a des grandes lignes qui sont toujours les mêmes.
Mais même le physique change. J'ai pas du tout la tête que j'avais quand j'avais 3 ans. Et peut-être que dans 15 ans, j'aurai une autre tête. Non, nous sommes... C'est l'impermanence, nous changeons, nous bougeons. Donc, pas de définition, pas d'enfermement dans une étiquette. Oui, alors donc à quoi dois-je me fier? Miroir, mon beau miroir, qui suis-je finalement? Je ne peux décider que quand je sais qui je suis. Momentanément, je peux décider que je suis ce que j'ai envie, ce qui m'inspire, mes intuitions que j'ai, mes désirs. Oui, ça c'est moi au présent, c'est moi maintenant. Maintenant, effectivement, je suis un assemblement de désirs, d'envie, de peur, de crainte. Je suis un amalgame de tout ça. Momentanément, oui, je suis tout ça, mais demain je serai un autre. Parce mais que des peurs on entend dire que nous sommes influencés par nos parents, en particulier en psychogénéalogie, qu'on reproduit. Dans ce cas-là, j'ai plus de libre arbitre. Et est-ce que l'astrologie peut m'aider dans ce sens-là? Il y a une énorme influence de la famille, de la culture, de la religion, je dirais même de la télé qui nous oblige, de la médecine qui nous impose ces vaccinations, de bien des choses. Nous sommes sous influence d'un nombre de choses incroyables. Mais justement, il s'agit d'en sortir et de décider si pour nous c'est juste ou pas. Parce que peut-être que certaines attitudes de nos parents sont encore justes pour nous. Elles le seront peut-être plus demain. Quand on est libre, on choisit de l'utiliser ou pas. Mais quand on n'est pas libre, on le subit. Donc moi je vous propose de devenir libre par rapport à tous ces conditionnements. Si vous avez envie d'aller à la messe, ce sera votre choix, parce que c'est votre besoin. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait y aller. Cela fait une grande différence. Oui, mais il est important, pour avoir une vie sociale, d'avoir des points communs avec les autres et de faire un peu comme les autres, quelque part. Ça ne vous empêche pas une vie sociale et d'avoir des points communs avec les autres, mais c'est la distance que vous prenez avec la chose. C'est votre relation à la chose. Si vous êtes bien centré, bien vous-même, bien sûr, vous pouvez aller dans un cocktail mondain, mais celui-ci n'a aucun impact sur vous. Ça peut vous amuser. Allez-y. Vous pouvez aller à la messe, même si vous ne croyez pas à tous ces rituels. Allez-y, vous restez libre et vous restez vous-même. Où que vous soyez, dans n'importe quel cadre. Mais vous restez un être social. Il est même souhaitable que vous restiez dans la société et il vous est demandé de faire plus, de prendre un plus, pas un moins. Pas de vous retirer de la société et de la vie sociale. Vous pouvez adhérer à ces règles, sachant que ce ne sont que des règles et pas des obligations. Mais si j'arrive pas à faire des choix et si j'ai peur, comment est-ce que je fais? Est-ce que l'astrologie peut m'aider à dépasser mes peurs ou à me débarrasser de mes fameuses peurs? Elle va pouvoir vous aider à cibler vos peurs. Mais l'astrologie elle-même ne peut pas vous aider à débarrasser vos peurs. C'est vous-même qui allez devoir les rencontrer. Par contre, elle peut bien vous aider à les cerner, à les approcher, à, je dirais entre guillemets, à les comprendre. Une fois qu'elles sont bien comprises, qu'elles ont un sens et que vous voyez ce que c'est, là vous pouvez les rencontrer quand vous serez prêt, le moment venu. Je vous dis bonsoir. Voilà, une autre fois, nous parlerons d'autres sujets. À bientôt.